Cette capsule vidéo traite de la structure de test avec la structure conditionnelle if, elif, else. Dans la capsule vidéo précédente sur if et else, nous avons vu le programme suivant, où l'utilisateur rentrait deux notes qui étaient affectées respectivement aux variables n1 et n2, puis ensuite la moyenne était calculée. Ensuite, si la moyenne m était supérieure ou égale à 10, on affichait module validé, sinon on affichait que le module n'était pas validé. Et enfin, on continuait le programme en affichant la moyenne. Reprenons notre programme, nous voulons un peu le compliquer. Il s'agit plus simplement de savoir si le module est validé ou pas, mais on aimerait aussi afficher la mention. Si la moyenne est entre 10 et 12, on marquera passable. Si c'est entre 12 et 14, assez bien. Si c'est entre 14 et 16, bien. Et si c'est entre 16 et 18, très bien. Et puis si c'est au-dessus de 18, non seulement on affiche très bien, mais en plus on affiche les félicitations du jury. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Si on reprend le if et le else dont on a parlé jusqu'à présent, si la moyenne est strictement inférieure à 10, on affiche le module n'est pas validé. Sinon, on va imbriquer d'autres conditions. Est-ce que m est strictement inférieur à 12? Si oui, le module, on affiche que le module est validé et que la mention est passable. Faites bien attention, ici, vous pourrez vous dire, bah oui, mais si la moyenne est de 8, a priori, on ne devrait pas avoir un module validé. Mais attention, vous voyez que si la moyenne était de 8, en fait, on serait passé déjà dans cette condition-là. M inférieur à 10, puisque 8 inférieur à 10. Et on aurait déjà affiché module non validé. Et on ne serait même pas passé dans toute cette condition sinon. Avec une moyenne de 8, on ne peut pas rentrer dans cette condition-là, d'accord? Puisqu'on aurait déjà été traité ici. Donc ici, implicitement, c'est que si jamais on a une moyenne, en fait, entre 10 et 12. Sinon, si M est strictement inférieur à 14, donc de la même manière, si jamais on avait eu une moyenne de 11, on aura déjà été traité ici, et on aurait terminé les conditions. Donc on ne serait même pas rentré ici. Sinon, si m inférieur à 14, alors le module est validé et on a une mention assez bien. Sinon, jusqu'à présent, on n'a toujours pas trouvé notre bonheur. Si m est strictement inférieur à 16, alors on affiche le module est validé et une mention bien. Si m est strictement inférieur à 18, on affiche mention validée et mention très bien. Et sinon, alors là, ça veut dire que on a passé tous ces éléments-là. Donc qu'est-ce qui reste? En fait, ici, il nous reste tous les cas où la moyenne est supérieure ou égale à 18. Et dans ce cas, on afficherait module validé, mention très bien, avec les félicitations du jury. Alors, tout ça, ça fait beaucoup d'indentation. Ça peut devenir pas très lisible si on continue à imbriquer énormément de else, if. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de else, sinon si, sinon si. Et en fait, en Python, il y a une manière rapide de pouvoir écrire les else, if. On peut fusionner ces else et les if en faisant elif, tout simplement. Donc elif, condition de point, et l'instruction. Et ainsi, le programme peut être raccourci de cette manière-là. Si m est strictement inférieur à 10, on affiche module non validé. Sinon, si m inférieur à 12, on affiche module validé, mention passable. Sinon, si m strictement inférieur à 14, on affiche module validé, mention assez bien. Sinon, si m strictement inférieur à 16, on affiche module validé, mention bien. Sinon, si m strictement inférieur à 18, on affiche module validé, mention très bien. Sinon, on affiche le module validé, mention très bien, avec les félicitations du jury. Pour pouvoir utiliser les si, sinon, sinon, donc if, elif, else. Donc if, condition 1, donc l'instruction à faire si la condition 1 est vérifiée. Sinon si la condition 2, voici les instructions à faire si la condition 1 n'est pas vérifiée mais que la condition 2 est vérifiée. Sinon si, condition 3, les instructions à faire si la condition 1 et 2 ne sont pas vérifiées mais si la condition 3 est vérifiée. Sinon, voici les instructions à faire si aucune des conditions précédentes n'est vérifiée. Et enfin, les instructions après les conditions. Je vous mets ici le diagramme correspondant à cette syntaxe. Donc si la condition 1 est vérifiée, on passe par les instructions vertes et on termine. Sinon, on va regarder la condition 2. Si elle est vérifiée, on passe par les instructions jaunes et on termine. Sinon, on va regarder la condition 3. Si la condition 3 est vérifiée, on passe par les instructions violettes et on termine. Sinon, on passe par les instructions roses et on se termine. Alors, notre programme a été écrit de cette manière-là. Alors on peut voir qu'à partir du moment où m est supérieur ou égal à 10, en fait on va toujours avoir marqué un module validé quelque part. Donc ce serait bien de pouvoir mutualiser un petit peu tout ça, et puis de dire, bon, si m n'est pas inférieur à 10, on va écrire un module validé, quelle que soit la note qu'on a, et suivant les conditions, ensuite on marquera les différentes mentions. Donc on peut l'écrire de cette manière-là. Donc si m est strictement inférieur à 10, on affiche module non validé et on sort. Sinon, on affiche module validé. Et on regardera ensuite la moyenne pour savoir s'il y a une mention. Si m est strictement inférieur à 12, on affiche aussi
mention passable. Si m inférieur à 14, mention assez bien. Si m inférieur à 16, mention bien. Et de la même manière, et sinon, à partir du moment où on va avoir une note supérieure ou égale à 16, on affichera de toute façon mention très bien. Et puis, si jamais la moyenne est supérieure ou égale à 18, en plus de cette mention très bien, on affichera avec les félicitations du jury. Alors, les tests, alors ces structures de tests, elles peuvent sembler un peu compliquées. Une des façons de se familiariser avec cette logique, c'est de voir si la phrase dite de cette manière-là, avec des si, sinon, si, sinon, si, sinon, permet de mieux comprendre la logique de ce que vous voulez faire. Récapitulatif. Pour exprimer un test avec des conditions multiples de type si, alors, sinon, si, sinon, on utilisera la syntaxe suivante. If, condition 1, 2 points. Ensuite, les instructions à exécuter si la condition 1 est vérifiée. Elif, la condition 2, 2 points. Les instructions à exécuter si la condition 2 est vérifiée, mais pas la 1. Elif, condition 3, 2 points. Les instructions à exécuter si la condition 3 est vérifiée, mais ni la 1, ni la 2, etc. On fera autant de Elif que de conditions alternatives à tester. Et enfin, else 2 points, les instructions à exécuter si aucune des conditions précédentes n'a été vérifiée.